La plupart des gens aimeraient avoir une meilleure situation, espèrent durant toute leur existence un meilleur lendemain, qu'on les perçoit ou les traite autrement, mais sans pour autant changer leur manière de penser et d'agir. Ça ne marche malheureusement pas comme ça. Cette vidéo traite les principaux traits de caractère des personnes ayant le plus d'influence positive sur leur vie et sur ceux qui les entourent. Ils se nomment les véritables leaders. Chacun a en lui les ressources et la capacité d'en devenir un. Alors, je ne dis pas de changer du tout autour ou de calculer ses moindres faits et gestes. Les autres percevront ça comme de la fausseté, et ça ne fait pas partie des traits de caractère d'un véritable leader. Il l'est naturellement, bien qu'il ne l'eût peut-être pas toujours été. Il est impossible d'avoir des objectifs et de les manquer si on a la volonté et le bon état d'esprit. Un bon mindset, c'est 70% de la réussite. Le leader ne veut ressembler à personne, bien qu'il prend des exemples. Il s'affirme en tant que personne, s'accepte et ne manque pas de confiance en lui. Il n'a pas peur du jugement et ne s'appuie pas sur le regard ou les décisions d'autrui pour agir. Il tient d'une certaine part à son image, il fait attention à sa manière de s'habiller, car ça conditionne l'image qu'il a de lui-même. Il n'accorde pas d'importance à l'opinion des sots, est réaliste face à une critique, essaie plutôt de comprendre l'objet de cette critique. Et si elle est justifiée, il en tire une leçon pour s'améliorer. Il fuit les hypocrites et les flatteurs, préférant s'entourer de personnes qui font preuve d'honnêteté intellectuelle, qui savent pointer du doigt ses réussites, mais aussi ses faiblesses. Même si ce qu'ils ont à dire peut être difficile à entendre, il sait que l'ego n'a jamais créé de grands projets, qu'une personne ayant un ego surdimensionné n'accepte pas la critique. Dans l'autre sens, une personne ayant une trop faible estime de soi ne se voit pas réussir. Il a un ego équilibré, l'ego du juste milieu. Le leader ne perd pas de temps à débattre ou essayer de convaincre inutilement, n'a pas comme habitude de condamner, s'éloigne délicatement lorsque la manière d'agir d'autrui n'est pas en accord avec sa personne. Trop occupé à l'introspection, le leader ne se focalise pas sur les défauts des autres. Il agit plus qu'il ne parle, ses actes et résultats donnent des leçons qu'on ne pourrait inculquer par la parole. Voilà pourquoi son entourage devient meilleur à ses côtés. Un véritable éducateur qui ne rabaisse pas et éduque avec sagesse. Il sait que chacun a ses qualités et défauts. Rabaisser une personne, c'est l'endurcir et cultiver ses failles. Il fait preuve d'équité envers tout le monde, en étant poli et bienveillant, traite les autres comme il veut être traité. Il suit aussi les règles qu'il impose à ceux qui travaillent pour lui ou aux personnes à sa charge, accorde du temps aux siens et aux amitiés signifiantes. Il sait écouter sans parti pris, pèse le pour et le contre, puis tranche de manière logique, et surtout pour le bien du groupe. Il parle plus souvent en dernier, écoute l'avis de chacun puis donne son point de vue, n'imposant jamais quoi que ce soit par la contrainte. Il observe objectivement, et si ce qu'on lui rapporte est constructif, il l'accepte sans difficulté. Sa plus grande force réside sans doute dans le fait qu'il agit pour un intérêt collectif. Il met ses ambitions au service de quelque chose et non pas de sa personne. Ça ne l'empêche pas d'avoir des buts personnels, mais toujours en les alignant à l'intérêt collectif. Le leader est généreux, fait les choses avec le cœur. Il aide les autres sans attendre en retour, les traite bien et est réglo. Ceux qu'il connaissent commercent avec lui en toute confiance, car il préfère perdre une somme conséquente que de léser qui que ce soit. Ayant vu dans son existence que ce qui n'était pas correct montait puis retombait pour ne plus jamais se relever. Modeste dans la réussite, le leader sait que rien n'est acquis, que la seule chose qui ne change pas, c'est le changement, que tout est prévisible, hors l'imprévisible. Il défend ses valeurs et ne se laisse pas influencer par l'atmosphère qui l'entoure. Il n'obéit pas aveuglément, surtout s'il ne comprend pas quelque chose ou que c'est en désaccord avec ses principes. Il ne se compare pas aux autres, mais à lui, d'il y a 1 an ou 2. Se distingue par sa patience, son sang-froid, sa personnalité. Il prend des décisions rapidement et agit aussitôt, sans perdre des semaines et des mois à réfléchir sur si ce qu'il fait le mène vers ses objectifs, car il ne craint pas l'échec. Il prend plutôt ça comme des leçons et n'abandonne jamais, persuadé qu'au bout du parcours se trouve ce qu'il souhaite. Il sait aussi que rien n'est plus riche d'enseignement que l'erreur.
Ça l'a d'ailleurs rendu plus fort que ceux qui n'en ont pas commis. Malgré les échecs qu'il traverse, ses idées concernant la réussite ne changent pas. Elles mûrissent et se précisent. Voilà pourquoi très peu les écoutent dans les débuts de leur parcours. Bien que faisables, leurs idées paraissent irréalistes de prime abord. Le leader n'aime pas perdre son temps, sachant qu'il est plus précieux que toutes les richesses de ce monde, qu'un milliardaire au bord de la mort donnerait sans hésiter sa fortune contre son temps. En général, la réussite des leaders ne se voit pas directement. Ils travaillent et agissent constamment, même si les résultats ne sont vus parfois que plusieurs années après. Ils vivent pleinement chaque instant qui leur a été donné et marchent vers l'avenir avec entrain et confiance. On supprimé de leur vie tous les sentiments négatifs, ont les yeux rivés vers leurs objectifs. Mieux encore, ils se voient les avoir déjà accomplis au lancement même de ceux-ci. Les leaders sont des symboles de liberté, des personnes qu'on ne met pas dans une case et que l'on ne peut acheter. Ils sont les preuves vivantes que l'humain peut accomplir et devenir tout ce qu'il souhaite. Alors si nous souhaitons aussi faire partie des leaders de demain, agissons comme tels. Paix sur toi, ton frère en humanité.